le retour de l'esprit impur. Nous devons faire très attention à ces retours-là. Chers frères et sœurs, la Bible déclare que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, c'est-à-dire pour lui appartenir, pour être à lui. Comment appartenir à Dieu? Comment être pour lui comme un produit qui lui appartient? C'est par son esprit qui doit habiter à nous. Cet avant-midi, nous voulons parler de la maison de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, de la demeure de l'Esprit de Dieu. Un esprit a toujours une demeure. Un esprit a toujours une habitation. Qu'il soit mauvais ou esprit de Dieu, un bon esprit. Chers frères et sœurs, l'homme est habité. L'homme doit être habité, autrement dit, par l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme qui a été créé par Dieu doit être la demeure de l'Esprit de Dieu. Et c'est par cette présence de l'Esprit de Dieu que nous pouvons demeurer en connexion avec Dieu. Que nous pouvons être soumis à la volonté de Dieu. Sinon, le contraire, nous sommes soumis à une autre volonté qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut nous voir être soumis à sa volonté jusqu'à la fin. Comme Jésus était soumis à sa volonté jusqu'à la croix. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui convainquait de toutes choses. Jésus était convaincu de toutes choses parce que l'Esprit de Dieu était en lui. C'est ainsi qu'il était soumis à l'Esprit de Dieu. Alors le contraire est aussi le contraire. Lorsqu'on est bourré, lorsqu'on est rempli, lorsqu'on est possédé par un autre esprit, on est soumis à cet esprit-là. On est soumis à la volonté de cet esprit-là qui t'amène à gauche, à droite. On est soumis. Nous allons lire la parole de Dieu. Il nous parle du retour de l'esprit impur. Et nous, en tant que croyants, nous devons éviter cela. Laisse-moi vous dire que vous et moi, tous et toutes, nous avons été délivrés à quelque part d'un esprit de faiblesse, d'un esprit qui va toujours à l'encontre de la parole, d'un esprit mauvais. Nous avons été délivrés de cet esprit. Étant délivrés, nous devons faire très attention que cet esprit ne revienne pas parce que nous avons été délivrés. Nous devons nous garder propres. Nous devons nous garder nettoyés pour éviter les retours. Parce que lorsque ces retours s'est fait, nous
devenons pires qu'auparavant. Mais lisons dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, 24 à 28. Luc chapitre 11, 24 à 28. Je lis la parole. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, je répète, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, donc l'homme peut être possédé par un esprit impur et qui doit sortir par ce qu'on appelle la délivrance. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, dans les lieux arides, dans le désert, là où il n'y a pas de vie. Mais l'esprit ne s'arrête pas là. L'esprit ne peut pas rester dans le lieu aride, dans le désert, là où il n'y a pas de vie. Regardez ce que l'esprit impur fait. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Qui parmi nous veut devenir la maison de l'esprit impur? Jusqu'à ce que l'esprit impur dit, je retourné dans ma maison. Quel courage! Quel courage! Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va. Et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison qui établissent la dernière condition de cet homme, la dernière condition est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix au milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il est toujours dit, je vais le répéter aujourd'hui, un esprit ne peut pas habiter dans un morceau de bois. Un esprit n'habite pas dans un morceau de bois, dans quelque chose fabriqué par l'humain, une chose qui n'agit pas. Un esprit a comme demeure l'être humain. Pourquoi? Pour se manifester. Un esprit est fait pour se manifester, pour accomplir un travail. Alors je parle de l'esprit, du Saint-Esprit, comme nous venons de le lire dans Jean. Dans Jean, nous avons lu que dans la prière d'intercession que je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit Saint. C'est lui qui vous enseignera, c'est celui qui vous guidera, c'est celui qui vous convaincra.
le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans Joël, il est dit, mais en ces jours-là, je répandrai sur mes serviteurs et servantes mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards des songes. Je suis comme en train de décrire l'activité de l'Esprit de Dieu, l'activité du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous est envoyé, c'est pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté. Le Saint-Esprit nous convainc à ce qui concerne les mauvaises choses de ce monde. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une prédication. La prédication vient préparer l'homme pour recevoir le Saint-Esprit qui commence à faire le travail. Ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas parce que j'ai parlé. La prédication, l'enseignement vient préparer le cœur de quelqu'un pour recevoir maintenant. Le Saint-Esprit commence à faire le travail. Et l'homme se soumet à la volonté de Dieu. L'homme se soumet à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit ici. Non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais cette femme disait, non, heureux les mamelles qui tombent à l'été, ainsi de suite. Je dis, non. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Chers amis, nous devons préférer le Saint-Esprit qui est la puissance même de Dieu. Le Saint-Esprit est une puissance qui vient d'en haut. Actes chapitre 5, verset 16. Actes chapitre 5, verset 16. Actes chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu déclare: la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. La multitude accourait et des villes voisines accouraient à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Qu'est-ce qu'un esprit impur fait dans la vie de l'homme? Tourmente. Vous pouvez avoir les tourments dans la famille, dans les foyers. Donc il y a la présence d'un esprit impur qu'il faut déloger. Parce que le travail d'un esprit impur, c'est cela. Il ne connaît rien d'autre. Il est question donc de les déloger, de les chasser. Alors, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Dites-moi, pourquoi Jésus guérissait des gens de mauvais esprits? Parce qu'il devrait être rempli de l'Esprit de Dieu à la place de cet esprit. Jésus voyait la souffrance que ces gens traversaient. Ils étaient tourmentés. Ils n'étaient pas tranquilles. Ils s'agitaient comme piqués par des fourmis. C'est comme dans une famille, dans un foyer. C'est les tourments. Il n'y a pas la paix. Il y a la présence d'un esprit impur. Alors Jésus délivrait les hommes et femmes de ces mauvais esprits. Parce que leur travail, voilà ce que le travail des mauvais esprits faisait. Toujours dans Actes chapitre 8 et 7.
Toujours dans Actes chapitre 8, 7. Toujours dans Actes chapitre 8, 7. Acte 8, 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Je répète. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il s'agit de la délivrance. Il s'agit de ma délivrance. Il s'agit de ta délivrance. Regarde bien celui qui vient te voir avec un problème. Examine bien son histoire. Et grâce à l'Esprit de Dieu, découvre quel esprit qui le dérange, qui le tourmente. C'est quel esprit? Pour nommer cet esprit par son nom. Un voleur qui vole la nuit, lorsqu'il est vu, lorsqu'il est connu, c'est très mauvais. Un voleur, il aimerait ne pas être vu, ne pas être connu. Si je viens voler chez toi, tu me vois, tu prononceras mon nom. Tu prononceras mon nom. Alors je serai très mal à l'aise de m'avoir découvert. C'est la même chose avec l'esprit mauvais. L'esprit impur qui tourmente. Tu les découvres, tu les dénonces, tu les cites par son nom, par son activité, ses activités. Cet esprit sera mal à l'aise et sera obligé de quitter des corps. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, lorsque les gens venaient à lui, il ne se fâchait pas contre ces hommes et femmes de leur comportement et ainsi de suite. Mais il voyait à travers chaque personne l'activité de l'esprit impur. C'est pourquoi Jésus attaquait l'esprit qui était dans la personne et non pas la personne elle-même. Quand tu te mets à me frapper, parce que, non, chasse en moi ce qui m'anime à tourmenter même ta vie. Je suis en train de donner un exemple. Quelqu'un tourmente ta vie. Tu vois très bien que cette personne est tourmentée. Par sa présence, ma vie est tourmentée. Alors, attaque le mauvais, l'esprit impur qui l'anime, qui anime cette personne. C'est cet esprit qu'on doit attaquer, chasser. Et non pas commencer à détester la personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus compatissait. Il avait de la compassion envers les gens. Oh bien-aimé, lorsqu'il regarde l'être humain en train de souffrir, l'être humain, il avait de la compassion parce qu'il voyait en cette personne, derrière cette personne, l'esprit qui les rendait soit pauvre, l'esprit qui le rendait paralytique, l'esprit qui le rendait, je ne sais pas comment. Parce que quand l'esprit impur vient, il vient pour neutraliser une vie. Il vient pour te créer des problèmes. Un esprit impur ne vient pas pour bénir. Non. Chers frères et sœurs, il est dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il faut que l'esprit impur sorte de l'homme. Il faut prier que l'esprit impur sorte de l'homme. Cet esprit s'en va.
Mais on ne s'arrête pas là. Le travail commence. Il faut faire un grand travail. De quoi ce travail? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix avec tous. Autrement dit, recherche la paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Aime-toi. Aime-toi quand même. Recherche la paix avec ton entourage. Recherche la paix avec Dieu. Mais tu as des problèmes même avec Dieu, imaginez-vous, quand même. Soyons quand même sérieux. Recherche la paix avec tout, c'est-à-dire avec Dieu, avec ton entourage, avec toi-même, toi-même. Lorsqu'on recherche la sanctification, la maison est propre et ornée, comme il est dit ici. Toi qui es la maison de l'Esprit de Dieu, la demeure de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas toi-même dans ta maison, n'est-ce pas, tu mets de l'ordre? Tu ornes ta maison quand, et surtout que tu as des visiteurs, tu organises une fête, tu ornes ta maison pour que les gens trouvent belle dans ta maison, n'est-ce pas? Quand ta maison est très propre, il y a d'autres, quand ils entrent, ils se sentent mal à l'aise parce que chez eux, c'est sale. Ils sont un peu mal à l'aise. Alors quand la maison est ornée et que cet esprit dit, tu dois retourner dans ma maison. Refuse à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas ta maison. Je ne suis pas ta maison. Toi, l'esprit m'a été délivré, je ne suis pas ta maison. Je suis la maison de l'Esprit de Dieu. La parole que nous venons de lire dit que lorsque cet esprit retourne, trouve que la maison est ornée, il va chercher cet autre esprit plus méchant. Plus méchant. Alors, les esprits mauvais sont comment? Est-ce qu'ils sont bons? Ils sont gentils? Ils sont comment? Méchants. C'est de la méchanceté sur la méchanceté. Nous sommes en train de vivre une histoire à Lubumbashi. Une marâtre est entrée dans la maison d'un jeune homme marié avec ses 10 enfants. Laisse-moi vous dire ceci. Si cette maison-là où cette femme est entrée pour jeter des mauvais sorts était bien ornée, était en feu, cette femme n'allait pas avoir le pouvoir. Elle allait se sentir mal à l'aise et n'allait pas jeter ses mauvais sorts sur la famille. Il y avait une faiblesse. Une petite faiblesse à quelque part. Chers amis, l'esprit qui a été délivré de l'homme, il cherche toujours à retourner dans ses corps, à retourner, imaginez-toi. Quand il trouve que la maison est ornée, il va chercher cet autre esprit plus méchant. Et il est dit ici, alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition, c'est-à-dire avant qu'il quitte ce corps-là, la personne était dans une condition quelconque. Maintenant, lorsqu'il revient avec les 7 autres esprits, la condition de l'homme devient
que la première, deviennent pires que la première. Chers amis, pitié, pitié pour ceux qui n'ont pas cette connaissance. Et pitié pour ceux qui se trouvent dans cette situation. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent pour garder la maison ornée, pour garder la maison propre. Lorsque on est bourré, on est possédé d'un esprit impur, on devient esclave, on devient esclave de cet esprit. Autrement dit, on se soumet à la volonté de cet esprit. S'il s'agit de la débauche, il t'amène dans les débauches. S'il s'agit dans les vols, il t'amène dans les vols. S'il s'agit de meurtres, il t'amène dans les meurtres. Donc, tu es amené gauche-droite. Tu es soumis à sa volonté. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas, vous vous êtes déjà posé la question un jour. Ah, ça c'est quel esprit qui m'anime? Mais ça c'est quel esprit qui anime cet homme? Oh, mais c'est quel esprit qui anime cette femme? C'est quel esprit? Oui, vous êtes, je vous entends. Vous exclamez de la sorte. Mais ça c'est quel esprit, mon Dieu? Oui, oui, ça c'est quel esprit qui anime cet homme ou bien cette femme. Heureusement, tu es capable de faire même cette différence. Que l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est notre esprit. Évitons le retour de l'esprit impur. Parlons à nos proches d'éviter le retour de l'esprit impur. Parce que nous avons été créés, non pas par Lucifer, Satan, nous avons été créés par Dieu. Dieu nous a créés pour pouvoir lui appartenir, être la demeure de son esprit à lui. C'est ainsi qu'il y avait cette promesse, et cette promesse s'est déjà réalisée. Je ne peux pas être ou devenir la maison d'un esprit mauvais. Je l'ai dit et je le déclare. Je ne peux pas être ou devenir la maison de l'esprit impur. Moi, je suis la demeure de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ revient de la mort à la vie, lorsque le grand berger des brebis revient de la mort à la vie, il dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Et il souffla sur eux son esprit en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc l'envoi vient après le Saint-Esprit, le soufflement du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Chers amis, que le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses. Toi qui étais tourmenté autrefois hier, sois en paix parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit qui convainc, l'Esprit qui donne la paix, la tranquillité, l'Esprit qui donne la confiance. On a confiance. On est en paix. On n'est pas tourmenté.
On est fiers du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ. Alors à cet instant, à l'exemple de Jésus-Christ, je dis, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, vous tous, recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez convaincus du Saint-Esprit. Alors, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a apporté, heureuse le mamelle qui t'ont allaité. Et Jésus lui répond, non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gloire à notre Dieu pour ces moments du partage de cette parole qui nous rappelle de faire très attention à ces retours. Stoppez! Stoppez! Le retour de l'esprit impur dont nous étions délivrés. Disons non au retour. Au retour de l'esprit impur dont nous étions délivrés. Disons le contraire de ce que l'esprit impur dit. J'ai retourné dans ma demeure. Je ne suis pas ta demeure. Ne retourne pas. Je ne suis pas ta demeure. Je te renvoie dans les lieux arides. Je te renvoie. Renvoyons. Chers amis, même dans les démarches de nos proches, on peut voir que les choses sont toujours tourmentées. Tourmentées dans une démarche, dans une affaire qu'on veut réaliser, c'est toujours tourmenté. Ça ne marche pas comme il faut. Déloge. Je déloge. Je te déloge. Toi, esprit impur, ta place n'est pas à nous. Ta place n'est pas dans l'église. Ta place n'est pas dans nos maisons. Ta place est dans les lieux arides où il n'y a pas de vie. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu